Hey, salut les gars. Aujourd'hui j'avais envie de vous parler d'un de mes mangaka préférés, Atsushi Okubo. Normalement, si je vous dis Atsushi Okubo, si vous êtes un amateur, vous allez me répondre Soul Eater. Si vous êtes un jeuneau, vous allez me répondre Fire Force. Si vous êtes un acharné, vous allez me répondre Soul Eater Note. Et si vous êtes un véritable connaisseur, vous allez me répondre Biichi. Bon, il est quasiment certain que ce dernier ne parle à pas grand monde, et c'est normal, Atsushi Okubo a connu son pic de popularité lorsqu'il se mit à publier Soul Eater, et plus précisément en 2008, avec l'adaptation animée de ce dernier. Suite à la fin de Soul Eater, il sortit deux autres œuvres. Soul Eater Note, un slice of life shoujo racontant l'histoire de Tsugumi, une jeune arme déromoniaque dans sa nouvelle vie à Shibusen, avec ses partenaires Meme et Anastasia. Puis il sortit en 2015 une nouvelle série toujours en cours de parution au Japon, Enen no Shubutai ou Fire Force pour la VF. Mais il faut savoir qu'Atsushi Okubo n'était pas à son premier coup d'essai avec Soul Eater, puisqu'il a publié avant ce dernier un autre manga méconnu du grand public se nommant Biichi. Et je trouve cela vraiment triste que Biichi soit méconnu du grand public, car il s'agit vraiment d'une très bonne œuvre. Je vais donc essayer de vous la faire découvrir aujourd'hui. Donc, Biichi est un manga de Atsushi Okubo, réalisé entre le 12 octobre 2001 et le 12 mai 2003 dans le Monthly Shonen Gangan, là où a été par exemple prépublié Soul Eater et Full Metal Alchemist. Il s'est vu compilé en un total de 20 chapitres, répartis en 4 tomes, et ne s'est pas vu adapté en animé et n'a pas été publié chez nous, c'est vous dire son succès. Mais c'est quoi l'histoire alors? Eh bien, dans le monde de Biichi, on nous apprend qu'il existe des personnes bien particulières, les Dokeshi ou appelés clowns dans la version Scantrad. Il s'agit d'être bien particulier. En effet, dans le monde de Biichi, les humains n'utilisent que 30% de leur cerveau, tandis que les Dokeshi, eux, peuvent en utiliser 50 voire 60%. Mais en échange, ils doivent respecter une condition bien particulière, propre à chaque Dokeshi. S'ils ne la remplissent pas, alors ils perdront en échange quelque chose qui leur est cher. Dans ce monde, nous suivrons Mana, une jeune fille qui vagabonde de ville en ville afin d'amasser le plus de prix et de trophées possible. Elle se voit guider ses prochaines destinations par des voyantes locales. Un jour, suite à une consultation chez une voyante, elle se voit arriver dans la ville de Tokyo, qui est en réalité une parodie de Tokyo. Elle y fera la rencontre d'un jeune garçon se nommant Shotaro, qui est tout sauf un garçon ordinaire puisqu'il s'agit en réalité d'un Dokeshi. Son pouvoir, être capable de s'attribuer les capacités et les caractéristiques des animaux en suçant leurs os. En échange de ce pouvoir, Shotaro doit accomplir une bonne action par jour. Shotaro est en réalité à la recherche de Emine, son ami d'enfance. À la suite de quelques péripéties, Mana proposera à Shotaro d'aller voir une voyante pour l'aider à retrouver Emine. Et c'est ainsi que leur périple commença. Suite à cela, ils rencontreront d'autres personnages comme Hoei Nanami, un ancien membre d'une unité anti-Dokeshi qui est poursuivi par la Fear Factory, une entreprise maléfique, ainsi que Tool, un kappa qui a grandi dans une décharge et qui est capable d'entendre la voix des objets. Tous les quatre vont être amenés malgré eux à se battre contre la Fear Factory que j'ai déjà évoquée, une entreprise qui a pour but de renverser tous les ordres mondiaux, humains comme Dokeshi, afin de créer un ordre suprême. Donc voilà un peu l'histoire dans sa globalité. Maintenant, il est temps de nous poser une question. Qu'est-ce que j'en ai pensé moi? Est-ce que ce manga vaut vraiment le coup? Eh bien en réalité, selon moi, Biichi est un très bon manga. Okubo a parfaitement su créer des personnages attachants et a déjà su pour sa première œuvre, et c'est très important de le souligner, faire preuve d'originalité et ne pas se laisser tomber dans la facilité. On a un concept de Dokeshi et de leurs conditions très originales. Okubo a su aborder des thèmes sérieux comme l'écologie, la fatalité et la peur de la mort. Fatalité que j'ai d'ailleurs trouvé d'un cynisme profond. En effet, pour prendre un exemple, Shotaro et Emine ont beau être amis, leurs conditions de Dokeshi les empêcheront à jamais de se revoir. Car en effet, si Shotaro a pour condition d'accomplir une bonne action par jour, Emine lui doit accomplir un meurtre par jour s'il ne veut pas perdre quelque chose qui lui est cher, en clair, son amitié avec Shotaro. Le tout bien sûr saupoudré d'un humour façon Okubo et de combats épiques. Honnêtement, Biichi est le parfait exemple comme quoi un manga court peut être une très bonne œuvre. Si je devais lui attribuer une note, je lui mettrais un 8 voire un 8,5 sur 10, car même si l'œuvre est vraiment excellente, Okubo a laissé quelques zones d'ombre sur son œuvre, mais je n'en dirai pas plus car il s'agirait d'un spoil potentiel. Bref, je laisse moi aussi beaucoup de zones d'ombre sur l'histoire pour que votre plaisir lors de la lecture n'en soit que meilleur. Ce qui est franchement bien avec Biichi, c'est qu'il est à la fois très similaire à son petit frère Soul Eater et à la fois totalement différent. Okubo possédait déjà cette patte artistique propre à lui, il savait déjà dessiner la folie de façon merveilleuse comme il l'a fait dans Soul Eater et comme il le fait aujourd'hui dans Enen no Shubutai. On voit aussi qu'il a laissé quelques références à Biichi dans Soul Eater, notamment le personnage de Krona qui est en termes de chara design très inspiré de Emine ou encore Stein qui est inspiré de Hoei sans pour autant leur ressembler comme deux gouttes d'eau.
Bref, Biichi c'est de la baston, des pouvoirs originaux et des thématiques importantes qui n'ont rien à envier à Soul Eater, donc foncez le lire. Il s'agit d'un projet de la Miam Miam Teen entièrement traduit du japonais. J'espère que cette courte vidéo vous aura plu, j'espère surtout vous avoir donné envie de lire Biichi car il vaut vraiment le coup. Quant à moi, je reviendrai très bientôt avec une grosse vidéo. En attendant, je vous souhaite une agréable journée ou une agréable soirée et je vous dis à la prochaine.